Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo suite à une question de ce matin de la part de Christiane. D'ailleurs, Christiane, cette vidéo, je l'ai fait parce que tu m'as demandé quelques informations. Si j'avais pas une solution pour une personne qui a mal au bas du dos, qui a une lombalgie, la fameuse lombalgie où on a des raideurs dans le bas du dos, on a des tensions, on a des douleurs au niveau des vertèbres lombaires. Hein. C'est vraiment une des douleurs les plus fréquentes au niveau du dos. Parce que forcément le bas va supporter toute la charnière de la colonne vertébrale, ça part de la tête, et ensuite tout ça repose sur le bas du dos. Donc on a souvent des douleurs, pas que à cause de ça, mais ça peut être différentes choses, hein, les postures, le port de charge, des petites pathologies, arthrose, pourquoi pas une hernie discale, sciatique, etc. Donc bien sûr que si ça passe pas, il va falloir consulter pour avoir un vrai diagnostic et pouvoir traiter par la suite. Mais généralement ça dure quand même plusieurs jours. Alors moi je vous conseille de faire des étirements régulièrement pour justement éviter ça. Et puis surtout si c'est assez fréquent, hein, souvent un peu plus le matin, quand on se lève, quand on est assis dans une position qui est assez longue, pas forcément adaptée, on a des raideurs. Donc l'idéal c'est sûr qu'on se rend compte que quand on bouge on a moins de douleur, moins de raideurs, donc ça fait tout de suite du bien. Donc là quand vous avez, ça dépend, des fois on est vraiment bloqué, on ne peut plus bouger, donc c'est vraiment compliqué de s'étirer, mais avant justement d'en arriver là, quand on a une douleur qui est quand même assez supportable, on arrive quand même à bouger un petit peu. Moi, je vais vous montrer une petite technique de relâchement du bas du dos. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un petit tabouret. Moi, j'en ai pas, donc on peut prendre une chaise, hein, on fait avec ce qu'on a, et que les tibias ou les pieds arrivent légèrement au-dessus des genoux. Donc, deux petites postures pour pour détendre le bas du dos, pour soulager les vertèbres, justement. Souvent aussi, vous savez très bien, et on en a déjà parlé, que les douleurs sont associées à un stress, à des émotions, etc. Donc, il faut pouvoir aussi enlever ce stress, et si on enlève ce stress, on diminue forcément les tensions. Du coup, on va se mettre tranquillement sur le dos. Pour essayer d'avoir la chaise, pour ça que le tabouret c'est vraiment l'idéal, parce qu'on peut ramener les pieds le plus loin possible et rapprocher la chaise au maximum vers l'arrière des cuisses. Donc moi je vais quand même lever un petit peu les pieds, voilà, ça me permet d'être plus à l'aise. Je vais rapprocher au maximum. Alors on a aussi le fameux mur, hein, où on tend les jambes contre un mur, donc c'est bien aussi. Là on va se poser. Donc moi, comme vous avez pu remarquer, j'ai une lordose, mon cou est une lordose cervicale. J'ai la tête trop en arrière, ma tête n'est pas alignée avec ma colonne, parce que j'ai forcément une petite aussi syphose dorsale, et du coup ça déstabilise, j'ai plus une posture adaptée. Donc il faut que je m'aide avec un petit coussin pour aligner ma tête. Et là je suis bien plus aligné, bien mieux. Et l'idée c'est d'avoir les bras relâchés, les épaules relâchées, ne pas mettre de tension dans le haut du corps, hein, vraiment neutre au niveau du haut du corps. Alors normalement on n'a plus le petit creux parce qu'on a, grâce à cette position, gommé la lordose, le petit creux au niveau des lombaires. Du coup là, théoriquement votre dos il est plus près du sol, hein. Il est pratiquement à plat. Donc première solution, déjà on inspire tranquillement avec le ventre, on ouvre bien aussi la cage thoracique, inspirez profondément, expirez. C'est un moment aussi de détente, non seulement vous allez avoir un travail de détente musculaire, de détente articulaire au niveau des lombaires, d'étirement, mais aussi à travers ça je vous invite à respirer et puis à faire une sorte de petite méditation. Alors bien sûr il y en a qui vont prendre le téléphone, regarder la télé ou un bouquin, pourquoi pas. Mais profitez de ce moment pour déconnecter totalement, je pense que c'est bien aussi, on en a tous besoin justement, comme je disais tout à l'heure, si vous évacuez votre stress grâce à une petite méditation ou vivre le moment présent, être vraiment en pleine conscience dans votre respiration, dans ce qui se passe au niveau de l'environnement, au niveau de votre corps, au niveau de votre posture, des appuis au sol. Donc là je vous invite à bien respirer, vous gardez cette position pendant une dizaine de minutes, c'est très bien. Et puis la deuxième option, pour accentuer l'étirement au niveau des lombaires, on va davantage rehausser les fessiers. Donc vous allez soulever le bassin. Moi j'ai un coussin comme ça, on peut en mettre un autre. Et puis mettre vraiment le coussin au niveau du sacrum, hein, pas au niveau du bas du dos, hein, c'est pas là où vous avez mal, plutôt au niveau du sacrum, pour basculer le bassin en avant. Vous voyez, ça bascule en avant. Du coup, ça prononce, ça accentue un peu plus l'étirement. Il faut bien l'ajuster de manière à ce qu'il soit au niveau du sacrum, mais pas au niveau du bas du dos. Et on sent qu'on a davantage plaqué le sol avec le bas du dos. Là, je remonte un peu ma tête. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et
pareil, je reste une dizaine de minutes avec une bonne respiration. Et je prends conscience de ma posture, de ma respiration. Pourquoi pas mettre une petite musique, une lumière un petit peu tamisée, une petite ambiance de détente. Donc là, il y a un vrai relâchement, non seulement physique, mais psychique, hein, grâce à le moment présent, la pleine conscience. Donc je vous assure que ça apportera ses fruits. Alors il ne faut pas le faire qu'une fois, bien sûr. Hein. Si vous pouvez le faire régulièrement, c'est très bien. Mais déjà, le peu que vous faites, ça sera un avantage pour vous. Ensuite, faites attention quand vous vous relevez, vous ramenez une jambe après l'autre. Vous mettez sur le côté. Si vous avez mal au dos, il faut vraiment aller doucement. Hein. Vous levez les bras. Et puis vous pouvez terminer à genoux pour finir d'étirer votre dos. C'est très bien. Vous ramenez les bras ouverts. Là, et vous ramenez votre respiration dans le dos entre les omoplates, où là vous allez ouvrir la cage thoracique, essayez de situer votre respiration entre les omoplates. Ouvrez à chaque inspiration et à chaque expiration, relâchez tranquillement, inspirez, ouvrez les côtes, ouvrez les omoplates tranquillement, et puis ceux qui peuvent, ça dépend des personnes, soit vous gardez les mains devant ou les coudes, vous posez la tête, vous ramenez les bras derrière de chaque côté, hein, puis vous relâchez complètement, et pareil, vous ramenez votre respiration dans le dos pour ouvrir toute cette zone, étirer cette zone. Et expirez. Forcément, ça étire le bas du dos, ça étire aussi toute la colonne, tout le rachis, ça participe à l'étirement aussi des dorsales, ça relâche les cervicales également. Donc ça, vous faites tranquillement. Il y a encore d'autres étirements, mais là, je voulais rester sur quelque chose de basique pour que vous puissiez le faire sans que ça vous prenne trop de temps. Donc essayez et puis vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, à très bientôt. Bye bye.